Hey, salut tout le monde, c'est Soulouf, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment mettre à jour des données. Ici, comme vous pouvez le percevoir, j'ai fait quelques petites modifications. D'abord, j'ai vidé la table poste. Et là, je vais faire des nouvelles rajouts. Je vais sur le rem ipsum et je rajoute des articles. Et ici, comme nom, je mets Suzanne. Je vais faire aussi d'autres rajouts. Ici, comme nom, je mets Albert. Et une troisième. Et comme nom, je mets Jean-Pierre. Voilà, j'enregistre. Je regarde à la base de données. Voilà, ça apparaît bien. Et ici, j'ai créé une autre partie qui s'appelle Mes articles, qui contient juste la récupération des articles sous forme de tableau. J'ai créé pour cela un dossier qui s'appelle post au pluriel, qui contient deux fichiers, un post edit et l'autre post au pluriel. Ici dans post au pluriel, ici dans le fichier post, j'ai simplement fait un copier-coller de tout ce qu'il y avait dans index et je l'ai collé ici. Ici, je remarque que j'ai également recopié toute la partie requête qui permet d'insérer des données dans la base de données. Je vais l'effacer. En fait, je vais effacer tout simplement le if. Voilà. Ici, je récupère seulement les données et puis en bas, je les affiche sous forme de tableau. Alors ici, j'ai également créé un dossier include qui contient la partie header, toute la partie haut de notre site, ainsi que le footer et le fichier functions qu'on avait créé précédemment. Alors, ici dans la partie action du tableau, je vais rajouter des icônes, des boutons. Pour cela, je tape sur Google The Icons. Ici, je tape juste Create. Il n'y en a pas. Je tape Edit. Et là, je récupère l'icône qui a la forme du crayon. Et là, je recopie ce code-là. Je colle. Et ici, je vais aussi récupérer notre bouton Globe. Je récupère. Je colle. Je tape juste Trash. J'actualise. Et là, on voit que ça apparaît bien. Ici, je vais également créer un lien. Ici, je vais entourer l'icône qui a sous forme de crayon d'un lien. Dans le lien, je mets juste /post/postedit.php. Ici, j'actualise, voilà, et je clique page blanche. Pour cela, je vais dans le fichier post. On voit qu'il contient rien. Ce que je vais faire, je vais aller dans index. Je recopie toute la partie qu'il y a dans l'index. Je le code dans le post edit. Si j'actualise, il me dit qu'il y a une erreur. Ici, je mets // pour lui demander de retourner un cran en arrière. J'actualise et il me dit que j'ai fait une erreur. Exactement, le include. Voilà, j'actualise. Très bien. Je vais effacer cette partie-là de récupération, ça ne sert à rien. Ici, dans le H1, je mets juste édition, 2 points. Et là, on mettra juste le nom de l'article. Et là, en haut, je lui dis, si tu reçois une requête de type get, qui a pour nom ID, et justement, j'ai oublié de mettre les paramètres de l'ID, je retourne dans le poste, je mets juste point d'interrogation, ID est égal à echo post ID. J'actualise, bien. Ici, j'ouvre les accolades, je mets juste un debug. À l'intérieur, je mets juste OK. J'actualise. Il n'y a rien qui fonctionne, c'est pas normal. Ici, je mets un var dump suivi de die. Je retourne en arrière. Ah, exactement. Ici, j'ai mis if à la place de ID. Voilà. Si je retourne, j'actualise et je clique sur le bouton. Voilà, ça me met OK. Ici, je vais mettre la requête.
je mets ID est égal à HTML space chars de getID. Ici, je fais rec est égal à PDO, prépare. Je lui dis de me sélectionner, select, user, name et body. Et là, je mets where est égal à ID, point d'interrogation. Et en bas, je fais un rec, exécute, j'ouvre les crochets, je mets ID. Et puis en bas, je fais $post est égal à rec fetch. J'ouvre la fonction debug. Et là, j'ai debug post. J'actualise. Il me récupère les articles qui appartiennent à Suzanne. Mais si je retourne en arrière pour récupérer les articles d'Albert, voilà. Ici, je vais faire également une autre condition. Je lui dis ici un petit post. Cela veut dire que si post n'existe pas, tu me fais une redirection. Je mets header location de /post/post.php. Et là, je mets juste un die. Et si je mets n'importe quoi, voilà, ça nous a retourné en arrière. Je vais également faire pour le iSetGet. Ici, je lui dis si tu reçois une requête de type get qui a pour nom ID. Et là, je mets juste else. Sinon, si tu ne reçois pas une requête de type get qui a pour nom ID. Et là, je copie le lien, je colle ici. La ID, ici dans ID, je mets n'importe quoi. Je coupe, je colle à la barre d'adresse. Et voilà, ça nous a redirigé vers la page de mes articles. Bien. Et ici, dans édition 2, je mets juste un écho de post name. J'actualise, bien. Ici, dans le input, je mets value, echo post user. Et je fais également pour le input name, je mets echo post name. Et entre les balises de test area, je mets echo post body. Et voilà. Et maintenant, nous allons passer aux requêtes SQL. Ici, plus haut, je recopie le ID est égal à HTML space chars. Et je le mets ici, je le colle ici. Et là, dans le insert into, je remplace juste cela par update. C'est tout. Et puis, je vais enlever le created at. Je laisse juste le updated at. Et là, en bas, je mets where id égale à point d'interrogation, limite à 1. Et dans le quatrième paramètre, je mets juste id. Là, on va tester. Je vais également mettre de l'heure et somme. Je vais n'importe quoi, j'envoie. Il me dit que j'ai fait une erreur à la ligne 29. Je vais aller voir. Ah, ici j'ai mis un point virgule. Je remplace par virgule. Je renvoie. Alors là, il me renvoie vers le même formulaire parce que j'ai oublié de mettre une redirection. Si je vais dans mes articles, je vois que l'article de Suzanne a bien été mis à jour. Ici, je vais juste copier le header ainsi que le die. Je le mets juste en dessous du requête. Et je vais éditer l'article de Jean-Pierre. Je remplace juste le nom Jean-Pierre par Mac. J'envoie et voilà. L'article n'appartient plus à Jean-Pierre mais à Mac. Je vais dans la base de données. On voit que tout a été bien mis à jour. Mais ici, il y a seulement la date de création qui n'a pas été mise à jour. Voilà, c'est un peu normal. Alors, ce qu'on va faire, ici j'ai mis where ainsi que limite. Si j'enlevais le where ainsi que le limite, et que ici, dans le quatrième paramètre, j'enlève l'ID, et que je vais essayer d'éditer l'article qui appartient à Mac, ici on voit que tous les enregistrements ont tous été affectés. Ça, c'est pas bon. D'où le where ID. Ici, par exemple, je mettais juste limite à 1.
et que j'essaie de faire la mise à jour, je prends le premier. Alors ici, il m'a seulement mis à jour le premier enregistrement. Ici, je prends un autre enregistrement. En fait, ici, limite, c'est une sorte de sécurité. Si vous vous trompez, il va seulement mettre à jour le premier enregistrement, c'est tout. Il ne va pas influencer les autres. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Vous trouverez plus de détails sur le site soulouf.xyz. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à ma chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu. Si vous avez des questions, mettez-les via les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et rejoignez-moi sur Facebook, Twitter et Google+. Allez, bye bye!